Yoël de nous rencontrer ces derniers mois et d'avoir décidé d'entamer un cycle d'études avec des Shabbatot auxquels certains d'entre vous ont participé afin d'essayer de semer et disséminer de plus en plus Torah Teretz Israël, non seulement au vu et su de l'événement dont nous sommes les acteurs et les témoins aujourd'hui, mais aussi parce que nombre d'entre nous ne comprennent pas toujours ce que disait Rabbi Yehuda Levi dans son livre Le Kuzari au XIIIe siècle, à savoir que plus important que de sortir les corps de l'Égypte, il était important de sortir l'Égypte des corps. Et je vois encore ô combien, comme hier soir et avant-hier soir, la chanson d'Aznavour m'était revenue en tête avec les comédiens et les musiciens. Je ne sais pas ô combien nous devons être à la recherche des comédiens et des musiciens d'antan, alors que le juif que nous sommes n'est pas encore véritablement en marche à la recherche de l'hébreu qui se cache dans son sein propre. En tout état de cause, il est clair que nous sommes dans une identité révolutionnaire à laquelle nous devons être confrontés, mais en tout cas que nous devons aborder de la meilleure des manières. Ne pas attendre que les nations nous éveillent, mais que nous soyons capables nous-mêmes de réveiller non seulement Israël, mais à travers Israël l'ensemble des nations. Alors avec Yoël, comme étant donné que les Shabbatot organisés par votre Rev Evans, les deux dames que vous avez vues à l'entrée, qui sont, excusez-nous du terme, mais en toute humilité, nos productrices, il est clair que les Shabbatot, tout le monde ne peut pas y participer. Et Yoël et moi-même avons décidé, en dehors des cours que nous donnons dans tout le pays, d'organiser des conférences dans les villes ensemble afin d'essayer de semer et d'essaimer de cette identité hébraïque auquel nous aspirons. Nous aspirons à ne plus nous appeler des Yehudim, dans le sens où Yehudi de Yehuda n'est qu'un 12e, c'est-à-dire la dimension fractale de l'identité à laquelle nous aspirons, mais d'aspirer au nombre entier qui lui s'appelle l'hébreu. Alors, je suis désolé de décevoir certains, mais nous sommes bien évidemment dans une aspiration d'une évolution créatrice inexorable, irréversible, non pas bergsonienne dans le sens où nous ne savons pas vers où et vers quoi, nous savons très bien que nous sommes porteurs du projet divin. Alors, je ne vous présente pas mon ami, parce que nous sommes le nouveau couple de l'année, ça fait déjà plusieurs mois, Arav Yoël Ben Arosh, voilà. Et bon, ben, moi, peut-être vous connaissez Roni Akrish, voilà. Mais c'est tout, oui, c'est ça. Bon, bref, moi, je suis prof d'études juives, Yoël est Rav, peintre, j'étais réanimateur infirmier à l'hôpital Adassa pendant 30 ans, à accompagner la souffrance, la douleur et la mort. Et en tout cas, mes étudiants et mes étudiantes, aujourd'hui plus nombreuses que les étudiants, mais comme Aragon avait raison, les femmes sont l'avenir de l'homme, nous n'avons aucune surprise à cela. Nous voulons dédier ce cours à la mémoire du Rav Léon Yehuda Ashkenazi, Zecher Tzadik Livracha, et nous voulons aussi, puisque en ce jour, un de nos amis a été enterré à Givat Shaul il y a quelques instants, notre ami Serge Messoud Belange, qui était un élève de Manitou, que j'ai eu l'honneur de soigner aussi en service d'oncologie à Adassa Ein Karem. En tout cas, que sa mémoire, que leur mémoire soit bénie, et qu'ils soient eux, Mélitsé, Yosher, c'est-à-dire les avocats, ces intermédiaires, ces vecteurs, pour faire en sorte que non seulement l'appel d'ici-bas, mais que peut-être l'entente d'ici-haut puisse faire que dans la symbiose des deux, nous entrevoyons des lendemains de plus en plus enchanteurs. Voilà. Vous voulez commencer, maître? Non, je commence, d'accord. Tov, le sujet que nous avons choisi s'appelle, vous l'avez certainement lu et entendu, il s'appelle de Noach à Abraham, du juste à l'hébreu. Il est clair que ce que nous voulons enseigner ici, tu me feras signe quand c'est le moment, parce que moi je suis un bavard invétéré. Mais bon, on a l'habitude, donc tu me fais signe. Là, d'accord. Donc il est question, lorsque nous parlons de Noach et d'Abraham, du juste à l'hébreu, d'avoir une approche qui soit globale de l'événement de l'identité humaine. Et
Manitou, Zecher Tzadik Livracha, était très attaché à certains des propos qui vont être les miens et ceux de Yoel ce soir. Nous sommes non seulement des élèves, des auditeurs acharnés de Manitou, nous avons étudié chez le Rav Tzvi Cohen-Cook, mais aussi chez des maîtres de la pensée comme qui ont accompagné Manitou pendant des années, aussi comme André Neher, Zichrono Livracha, mais Ibadel Lechaim Arukim, professeur Binyamin Gross également, et puis nous avons été à l'écoute aussi, bien entendu, de Emmanuel Levinas. Parler de l'histoire de l'humanité, c'est commencer, comme le livre qui nous sert aujourd'hui de support dans les parachiotes de la semaine, le livre de Bereshit. Dès l'origine, le livre de Bereshit vient nous présenter, sur un présentoir qui n'est pas si beau qu'il en voudrait avoir l'air, en tout cas l'échec de l'humanité. L'échec de l'humanité parce que d'abord, et je passe très vite bien entendu parce que c'est pas notre propos, mais la non-réalisation d'Adam et de Chava dans le jardin qui devait être d'Éden et qui sera un jardin dédaigné bien entendu et qui leur permettra, en tout cas qui les obligera à se retrouver dans un labeur à la sueur de leur front et dans l'enfantement à travers les douleurs de l'enfantement. En tout état de cause, il y a là un paradis perdu. Certains en feront un film, bien entendu, mais en tout cas, nous restons dans cette aspiration inexorable de ce paradis que nous devons retrouver. Simplement, gardez en mémoire que dès l'origine, et cette année, j'appuie sur cet enseignement-là, Dieu crée l'homme androgyne, le Midrash nous dit, parce que l'homme était dans son sein masculin et féminin. Ensuite, l'Éternel le sépare. La question est posée par le Chidouché Harim, Rav Yitzhak Meir Alter, père de la Chassidoute de Gour, pour quelle raison as-tu décidé, Éternel, de le créer un pour ensuite le séparer? La réponse est aussi simple que vous l'imaginez, mais porteuse d'une philosophie énorme, à savoir que c'est parce qu'ils furent un et ensuite séparés que dans la mémoire collective des jeux et des tus de l'histoire, le nous sera gravé à tout jamais. Vous me suivez? Et comprenez qu'il y a là, au niveau des élèves, c'est plus facile, des étudiants, de leur dire, alors tu sens tout d'un coup chez toi le désir irascible de rencontrer l'autre féminin, l'autre masculin. Ne pense pas qu'il s'agit simplement d'une pulsion freudienne, mais en vérité de cette gravure inscrite dans la mémoire collective des hommes qu'avant de devenir je, tu, nous fûmes nous, où le nous est ici un. Très bien. Dans l'histoire de l'humanité, l'échec suivant, c'est Caïn et Abel. Cher à Manitou, dont il parlait, je vous le résume, Caïn, parce que premier-né égocentrique, par l'égocentrisme du premier-né, aurait dû être celui qui serait à l'écoute de celui qui, deuxième-né, aurait dû être moral. En vérité, Caïn n'écoute pas, Abel ne parle pas, et dans le dialogue de muet en hébreu, il aime, eh bien nous nous retrouvons dans un face-à-face avec l'occurrence de Ilem, Alimut. Dans les mondes de silence, dans les mondes de non-communication, c'est la violence qui règne. En tout état de cause, nous sommes confrontés ici, d'une manière qui ne s'interpelle pas de deux façons différentes, à l'échec de l'identité humaine à laquelle aspirait tant l'Éternel, Dieu créateur pour l'instant, et non pas encore l'Éternel Dieu d'Israël. Alors vous me direz, comment commencer dans un livre qui vient se porter comme étant l'espoir de l'identité humaine, commencer par, je dirais en hébreu, vous connaissez certainement le mot, par un shever, par une fracture. L'échec serait dans une analogie dialectique égal ou équivalent au shever. Mais le shever en hébreu, excusez-moi du terme encore une fois, est polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs définitions. Shever en hébreu, c'est non seulement la fracture, mais c'est aussi la planche, la table sur laquelle la femme pouvait donner naissance à ce qui dans la chrétienté s'appellera la planche de salut.
c'est dans Shever, qui est inséré dans son fort intérieur, non seulement la fracture, mais toi, être réfléchi parce que considéré comme attenant à la pensée et à l'intellect, à toi de comprendre au moment de la fracture qu'il y a dans la fracture déjà la possibilité de donner naissance. Chose qu'on retrouvera dans la Gemara de Bracha du Talmud de Yerushalmi, quand on demandera à quel moment viendra-t-il. Question fatidique, bien entendu. Eh bien, c'est quand la nuit se termine et quand le jour pointe à l'intérieur de la nuit. Comment ça s'appelle en français? L'aurore. Ayelet hashachar. Eh bien, c'est dans ce moment-là qu'il faut être capable, comme disait le Rav Kook, de voir dans la fin de la nuit, cette nuit qui sera d'autant plus nuit qu'elle est à la fin de la nuit, que le jour pointait. Sinon, vous déprimez. Et de grandes chances que vous puissiez, malheureusement, comme beaucoup, eh bien, finir au 8e étage de la Dassin Karem. Comprenez? En vérité, tout le monde n'est pas enfermé, que vous le sachiez. Le plus grand nombre sont dehors. Et puis il y a, non seulement dans le Sefer Bereshit, cette volonté de dire que l'identité humaine auquel nous aspirons, ou Noir, va lui aussi être la problématique de l'Éternel, bien que l'Éternel le reconnaisse comme Ish Tzadik Vetamim. Mais vous ne pouvez pas simplement dire qu'il était Tzadik Tamim sans faire un parallèle avec qui d'autre s'appellerait comme lui. Et dans ce cas précis, voir et entendre en tout cas que la terminologie ne veut pas dire la même chose ici et là. Après Adam Vechava, Caïn Ve'evel, la génération de Noah est une génération qui doit être, entendez-le bien, en aucun cas détruite. L'Éternel utilisera l'eau, c'est-à-dire qu'il a une volonté non pas de détruire, mais d'effacer. C'est parce qu'il efface que la colombe peut trouver, quand les eaux descendent, un rameau d'olivier. La génération de Noah est une génération que nous avons l'habitude d'appeler, d'Afka à notre époque, avec un terme qui nous est courant, Hamas. C'est-à-dire la génération du vol, du non-respect de l'autre, enfin en tout cas une génération qui péchait par une immoralité terrible. Maintenant, qui est ce tzaddik Noah? Dieu nous dit, lui, marchez avec moi. Vous vous rappelez dans le Sefer Bereshit, et à Elohim, Italer. Il marchait avec moi. En tout état de cause, cet homme n'est pas représentatif, bien entendu, du projet de l'Éternel. Un projet où l'homme est une créature, bien sûr, nous venons de le voir, paradoxale, complexe, dit Manitou. Il dit même, je comprends mieux pourquoi le monde fut polythéiste avant de devenir monothéiste. Il était polythéiste, le monde, c'est-à-dire dans une conjugaison plurielle de l'avènement humain, avant de comprendre que la conjugaison devait se faire à la première personne du pluriel, nous. C'est-à-dire que le monde était monothéiste dans le sens où il reconnaissait l'omniscience de l'éternel Dieu créateur, mais où la pluralité des hommes était en recherche perpétuelle de cette affirmation de l'identité humaine qui avait conscience d'être en manque, c'est-à-dire de l'unité foncière à laquelle elle appartenait. Alors après Noah, il y aura la tour de Babel. Et là, bien entendu, même si on avait l'espoir, on aurait bien aimé un universalisme, mais ce n'était que l'universalité. C'est-à-dire tout le monde parlait la même langue, mais ils n'avaient pas tous, comme les amants de Saint Jean, à penser qu'ils devaient se regarder les yeux dans les yeux, mais à penser qu'en regardant dans la même direction, ils faisaient valoir un amour plus prépondérant. En tout état de cause, c'est là aussi un échec total. Et Manitou nous dit, le premier récit, c'est un récit pessimiste, tragique. Et il avait l'habitude de dire, le second est une solution de salut. Mais c'est une solution de salut avec des drames. Mais il dit, rassurez-vous, il y a une différence entre la tragédie et le drame. Écoutez-le, c'est comme si vous l'entendiez à travers le temps et l'espace. La tragédie, c'est comme chez les Grecs, un drame qui se finit mal, alors que les drames sont des tragédies qui se finissent bien. Nous sommes, nous, Israël, les hommes de la dramaturge. Mais certainement pas de la tragédie grecque. C'est complètement différent.
Adam en hébreu. Noach, lui, avant de revenir à Adam, préciser quelque chose. Noach, lorsque l'Éternel dit qu'il marche à côté de lui, que cet homme est un tzaddik et que cet homme est tamim, intègre, il faut entendre de quelle tzidkout, de quelle justice nous parlons. De quel juste nous parlons ici. Il est question d'un juste attaché aux 4 coudées de la loi. C'est-à-dire, comme on disait Manitou, c'est un juste qui est dans la justesse de tout. Jamais trop peu, jamais trop. Alors il marche avec l'Éternel. Les hommes viennent le voir, dit le Midrash, et lui demandent « Noach, que fais-tu » Eh bien, Noach répond « Je scie des planches, je ramasse des planches, je construis un bateau. » Pourquoi construis-tu un bateau ? Parce que le monde va être noyé. Mais jamais cet homme, en aucun cas, ne ressent la responsabilité collective. Alors que le tzaddik dont il est question, Ani El Shaddai, Italer lifne Hashem ve'eye tamim, ce qui est dit à propos d'Abraham, c'est-à-dire que toi tu vas au-devant. La différence entre ces deux personnages, c'est par rapport à ce que nous disions, si la Mishnah sépare le monde en 3 parties, de Adam à Noach, de Noach à Abraham et d'Abraham jusqu'à nos jours, mais en sachant que les 2 premières parties sont des échecs flagrants, probants de l'humanité, de la volonté de révéler l'identité humaine dans sa pluralité, mais où la pluralité doit être attachée à un projet commun. Noach, non. C'est le tzaddik qui marche avec l'Éternel dans la justesse, c'est-à-dire dans les limites de la justice, alors que Abraham, on l'appellera en hébreu les Fani Mishurat Adin, pour une simple raison, lorsqu'on le voit intervenir à propos de Sodome et de Gomorrhe, c'est les Fani Mishurat Adin. L'Éternel a toutes les raisons, comment dirait-il, détruire Sodome et Amora. Comment ne les détruirais-je pas alors que eux sont déjà auto-détruits? Un peu comme Nabuchodonosor, ne pense point en cette nuit du 8 Av que tu vas brûler les pierres de mon temple, tu ne feras que brûler des pierres déjà consumées. Vous entendez les mots, ce qu'ils veulent dire. Où était la place de l'homme? Où l'homme se situait foncièrement? Quelle identité humaine aspirait? À partir d'Abraham, nous passons du juste dans la justesse à l'hébreu. C'est-à-dire, lorsque je parle de l'hébreu, mes étudiants le savent parce que je le rabâche à longueur de journée, hébreu c'est ivri en hébreu. Ivri, c'est 3 occurrences. C'est avar, c'est over, c'est oubar. Avar, c'est le passé. Over, c'est la traversée. Oubar, c'est le fœtus. C'est parce que nous serons ensemble, dit Abraham, ceux capables de tirer les leçons du passé, que nous serons capables de faire traverser l'humanité vers une renaissance d'elle-même, comme un fœtus, ou si vous préférez, comme un phénix de ses cendres. De quel hébreu parlons-nous? Mais pour que cela soit possible, dans cette dimension de l'hébreu, il faut que vous ayez un regard indulgent sur vous, sur votre entourage, sur le monde tel qu'il est, et de croire envers et contre tous les aléas de l'histoire, dit Abraham, à Noach, au-delà du temps. Il lui dit, moi, je suis cet homme, non pas qui croit à l'universel, mais qui veut réaliser dans ce monde l'universalisme. Crois-tu que mes enfants n'aspireront à la Géoula, à la rédemption, simplement pour se rédempter eux-mêmes? Que nenni, mon ami. La rédemption n'est pas pour Israël seulement, si ce n'est pour Israël que comme vecteur d'une rédemption de toute l'humanité. Je crois que nous élevons le débat suffisamment haut, à savoir que nous ne sommes pas ici simplement pour une autosatisfaction personnelle. Ah, je ne pouvais plus rester, je n'en pouvais plus. Il est question d'un projet. Comme disait un de... Il me reste 1 minute? Non, 3. Ah bon, d'accord. Comme disait un de mes amis qui siège dans un endroit qui se réunit toutes les semaines, un jour, le secrétariat lui fait passer un petit papier, il se lève, il commence à chanter. Enfin, si vous saviez où c'était, ça paraît un peu anachronique, il se met à chanter. Et les autres lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, regardez le papier qu'on vient de me faire passer. La Maison Blanche
va faire une déclaration à l'encontre d'Israël parce que Israël aurait peut-être coupé des planches, arrangé des bois pour construire un cabanon sur la colline numéro 18 à l'est de Hebron. Mais jamais de déclaration sur les enfants meurtris, les femmes violées, violentées, sur les massacres des assassins qui sont parmi nous, encore et toujours. Nullement. Alors lui se lève et danse. Il dit, vous voyez, ceux qui ont écrit un jour, comme notre ami et regretté ami, un professeur Avraham Livni, Zecher Tzadik Livracha, eh bien il avait écrit le retour d'Israël, l'espérance du monde. Oui, parce que le retour d'Israël ne concerne pas simplement un Noir qui dit, vous les connaissez en classe, n'est-ce pas? C'est pas moi, madame, j'ai rien fait. C'est justement ce qu'on te reproche. Abraham vient le voir et lui dit, on te reproche, car c'est certainement, Yoël le dira peut-être ou le rappellera, mais rappelez-vous que Noach, la Gemara de Talmud de Babylone, dit qu'il n'avait aucun droit de survivre. Sa seule survivance était dans le fait qu'il portait en lui l'être géniteur de celui qui allait devenir Abraham. Mais sinon, ici ce n'est pas Srout Avot, c'est Srout Banim. Banim, parce qu'elle dit Kra Banaïr et la Bonaïr, nous ne disons pas nos enfants, mais nous disons ceux capables de construire. Oui, parce que nos enfants seront capables de construire, alors le père Noach, oui, Noach, je ne dis pas l'autre, le père Noach est lui à même de recevoir l'onction divine. Quand iront les chrétiens que Noach était injuste parce qu'il était la grâce. C'est dans l'état de grâce que le monde va reconnaître le juste. Non, messieurs, dames, en aucun cas ni d'aucune manière. Il n'en est nullement question. Le juste est celui capable d'être juste parce qu'il est porteur des mérites de son intérêt probant pour la condition humaine, pour le devenir de l'humanité tout entière. Même s'il est conscient que cela passe par lui, il essaiera en tout état de cause de le faire envers et contre tout, les difficultés, les turpitudes, les vicissitudes de l'existence, mais jamais baisser les bras. Israël aujourd'hui, et cet Abraham qui revient, je ne sais pas si vous avez vu, je termine avec ça, Yoël, mais il y a eu une compétition au Qatar ou au Bahreïn, je ne sais pas, et il s'avère que la candidate israélienne s'appelait... Vous n'avez pas vu? Ah, vous avez raté. Ils n'ont pas mis le drapeau d'Israël, il y avait un drapeau blanc, mais elle s'appelait comment? Ivry. Et pas sur scène, Chasve Khalila. Rendez-vous compte, elle gagne, elle participe, et elle s'appelle Ivry au Bahreïn. C'est-à-dire que de toutes les manières, nous sommes engagés dans un processus pour lequel les nations ont un intérêt primordial. Le seul problème, ce ne sont pas les nations. À vous, maître. Vous allez vous apercevoir tout de suite de la pauvreté de mon langage par rapport à celui de René. Je vais essayer de combler avec un fond n'ayant pas la même forme. Pour rappeler la mémoire du Rav Ashkenazi Zatzal, j'ai eu la chance d'étudier avec lui le livre Sha'arei Ora, qui est un livre clé de la Kabbalah, et ça a ouvert en moi beaucoup de portes pour comprendre la Torah dans sa manière la plus large, notamment la Torah de Eretz Israël qui traite du global, de l'entier, et non pas seulement du détail. La défaite de la religion provient de cette manière d'être seulement avec Dieu,
Ben Adam Lamakom. Ça, c'est la défaite de Noach. Et à Elohim, ithalech Noach. Noach marche avec Elohim. C'est-à-dire qu'il ne marche pas avec les hommes. Alors que chez Abraham, il est dit ithalech lefanai veheyetamim. Marche devant moi, je dirais même avant moi. Autrement dit, avant de marcher avec moi, marche avec les hommes. Et c'est ce que tu fais. Ça veut dire que je vois que tu sais tisser des trames de liens humaines. Ben Adam la Chavero. Et c'est pour cela que tu es beaucoup plus grand que celui qui se pense religieux, qui est relié uniquement avec le Elohim, avec le divin. Je dirais quelque chose d'assez osé. L'homme et le lien avec les hommes, l'homme, c'est l'avenir de Dieu. C'est l'avenir. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se sert de l'humanité pour se dévoiler. Et dans l'humanité, bien entendu, Israël. J'ai l'habitude de mentionner un passage du Zohar, Chelek Gimel, qui dit que la plupart des gens vont à la synagogue vide et en sortent vides. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que la Torah ne vient pas raconter des histoires du passé. La Torah et le Tanakh d'une manière générale, les 24 livres, sont en réalité la parole divine adressée à l'homme. C'est une prophétie qui continue, à tel point que les sages nous disent que seule une prophétie qui est relative à toutes les générations à venir est écrite. Autrement dit, la Torah ne mentionne pas tous les détails. Elle mentionne des détails bien précis parce que seulement ces détails-là sont importants pour nous, pour toutes les générations. Ça veut dire qu'en réalité, et là, pour compléter, on a décidé avec mon ami Ronnie de parler de deux faces du même sujet. Ronnie vous a parlé de l'aspect universel. Je voudrais m'adresser à l'aspect individuel, car il est en réalité la suite de cet aspect universel. Vous savez, dans le judaïsme, on commence toujours par le klal, mais ce klal doit se révéler dans l'individu que nous sommes. Et si le klal ne se révèle pas dans l'individu que je suis, eh bien, ce klal reste un klal, mais qui n'a pas de jambes. Je veux dire par là que la Torah vient raconter en réalité le passage du monde désordonné au monde ordonné. Et on peut lire le récit de la Torah et le récit du Tanakh comme une histoire. Mais en réalité, cette histoire, dans l'infiniment petit, me concerne. Et elle concerne en réalité chacun de nous. Ça veut dire que nous pouvons considérer que l'histoire, que les parachiotes que nous lisons, c'est en réalité le récit de l'évolution d'un être, d'un seul être. C'est un code qui concerne en réalité l'homme, avec un grand H, l'homme et la femme, dans ses différents degrés d'évolution dans sa vie. Ça veut dire que chacun des personnages que nous allons rencontrer dans le Tanakh, alors nous voyons Adam Arishon, nous voyons Caïn et Hevel, nous voyons Noach, nous voyons beaucoup de gens, beaucoup de personnages. Bien, sachez que tous ces personnages se trouvent dans chaque phase de notre propre vie.
je commence par être Adam dès que je nais. Et au fur et à mesure de l'évolution de ma vie, je traverse tous les personnages que nous traversons dans la lecture. Ça veut dire que chaque personnage est une étape de ma propre vie. Le but, bien entendu, étant d'arriver au dévoilement des valeurs célestes sur terre. Ça veut dire que Adam Arishon, c'est comme une force immense, mais je ne sais pas encore où aller. Je suis à l'instant sorti du ventre de ma maman, mais j'ai tellement de possibilités que je ne sais pas encore vers quelle direction aller. Ça, c'est Adam. Et au fur et à mesure, comme un entonnoir, la Torah me raconte l'histoire de Caïn et de Hevel. C'est-à-dire qu'elle est en train de me dire, cette même Torah, attention, le Adam qui est très global, je sais que tu es un peu paumé dans ce grandiose, eh bien on va commencer à te diriger. Sache que tu as en toi une partie qui s'appelle Caïn et une partie qui s'appelle Hevel. Il va falloir que tu fasses le lien entre les deux. Car si l'un d'entre eux, de ces deux forces qui sont en toi, tue l'autre, eh bien tu seras boiteux d'un demi-univers. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, chaque personnage, et les gens qui ont l'habitude d'étudier avec moi, je traverse tous ces personnages, ou que tous ces personnages me traversent, et j'essaye de décoder le nom de chacun de ces personnages-là. Ça veut dire qu'en réalité, la fin de toute cette histoire, une fois que j'ai traversé tous ces personnages, comprenez bien qu'à un moment dans ma vie, je suis Noach. Et qu'à un autre moment dans ma vie, je suis Abraham. Et qu'à un autre moment dans la vie, je suis Moshe Rabbeinu. Car il est en moi. Mais il y a en moi aussi Paro. Et il faut que je sache mettre Moshe Rabbeinu en dehors de l'eau pour sortir l'Israël qui est en moi de l'Égypte dans laquelle je me trouve moi-même. Et je dois traverser dans ma vie un désert, comme l'histoire nous le raconte. Mais en réalité, c'est ma traversée, pour arriver un jour à ma terre d'Israël, pour dévoiler un jour mon Mashiach qui est à l'intérieur de mon être. Vous comprenez que c'est l'évolution d'un seul et même être que la Torah est en train de nous raconter sous la forme d'une histoire universelle. Et c'est vrai dans les deux degrés. Ça veut dire ce qui est vrai dans l'infiniment grand doit être aussi respecté et vérifié dans l'infiniment petit que je suis. Car le monde est un homme et l'homme est un monde. Adam, c'est un olam katan. Et donc toute la Torah, c'est ma Torah. Moshe kibel Torah, Misinaï. Moshe a reçu une Torah. Il n'y a pas marqué qu'il a reçu la Torah, parce que vous traduisez en français. C'est une trahison. Dieu donne la Torah. Baruch ata Hashem noten ha Torah. Mais Moshe kibel Torah. Il n'a pas reçu la Torah, il a reçu sa Torah. Ça veut dire qu'il y a une infinité de possibilités de lire la Torah selon chacun de nous. Chacun de nous, c'est une halakha, doit écrire un livre dans sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais chacun de nous a son prisme, sa facette, sa manière d'appréhender cette même Torah qui a été donnée à la nation tout entière pour libérer le monde. Et donc, ce degré essentiel, immense, me concerne aussi à l'intérieur de moi-même et je dois trouver la Torah de Yoël. Si je suis celui qui répète la Torah d'un autre, je n'ai rien à ajouter dans le monde. Je suis quelqu'un de limité. Je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit. Comme je dis à mes élèves, arrêtez de plonger immédiatement dans Rashi quand vous étudiez la Gemara. Soyez-vous un nouveau Rashi. Parce que Rashi lui-même n'avait pas de Rashi.
Je dois être moi-même un inventeur. Quelqu'un qui va au-delà. Italech lefanai. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à l'homme. Arrête d'être un tzaddik, rivé, fixé, petit, cloisonné. Arrête d'être religieux. Deviens relié. Deviens quelqu'un qui a la force et le courage de dépasser ces 4 coudées pour justement libérer Akadosh Baruch Hu lui-même de cette prison dans laquelle nous l'avons mis. Une lecture dans ce sens-là, c'est une prise de conscience de la valeur globale qui se dévoile dans tous les détails de chacun de nous avec sa vie, avec sa propre vie. Je dois savoir, en d'autres termes, dans quel livre je me trouve aujourd'hui à mon âge. Chacun de vous doit savoir quel personnage il est en train de dévoiler aujourd'hui. Et la Torah nous guide. Elle nous dit par exemple que demain c'est la paracha de Chaye Sarah. Ça veut dire que d'une manière commune, nous sommes tous Sarah demain. Et il faut que je trouve la Sarah qui se cache en moi. Et si je ne sais pas la décoder dans mon être intérieur, privé, individuel, eh bien je n'ai rien compris à la Torah. Je vais lire l'histoire d'une femme, d'une matriarche qui a vécu il y a quelques milliers d'années, et en quoi ça me concerne aujourd'hui? Ça veut dire que tous les acteurs en réalité de cette Torah, eh bien aujourd'hui on ne pourra pas, bien entendu, parler de tous, mais on va parler de Noach et de Abraham. Car c'est le but de notre conférence aujourd'hui. Eh bien, Noach et Abraham représentent 2 identités dans mon être. Autrement dit, je traverse dans ma vie une période dans laquelle je suis plus Noach, et je traverse aussi une période dans ma vie ultérieurement où je deviens Abraham. Ça veut dire que je dois rencontrer, j'ai 2 approches de vie, 2 manières d'être qui vont me concerner durant toute ma vie. Noach va symboliser l'aspect extérieur de la nature. Elohim, vous le savez, est en valeur numérique 86, et les sages nous disent c'est la valeur numérique de Hatteva, la nature. Ça veut dire le tzaddik naturel. Il fait ce qu'il faut faire pour vivre bien, pour être tranquille, pour ne pas être dérangé. Noach. Je suis dans le côté agréable, ça me suffit. Ça veut dire je suis au niveau universel, mais je ne rentre pas trop dans le détail de l'essence même. Et c'est pour ça que Noach n'est pas encore Israël. Il est encore l'univers tout entier. Il est encore la nature tout entière. Je n'ai pas encore trouvé mon identité. Je le répète avec des mots simples. Quand je traverse la période Noach dans ma vie, je ne connais pas encore mon potentiel Israël, bien qu'il soit déjà en moi. C'est-à-dire que Noach, comme a dit mon ami Ronnie, porte en lui Abraham. Seulement il ne le sait pas. Et c'est ça le problème. Nous sommes beaucoup plus intelligents. Pourquoi? Parce que nous avons déjà le texte. Le texte de la Torah me dit, attention, tu es un Noach aujourd'hui, mais après-demain tu vas devenir Abraham. Sache déjà, quand tu es Noach, prévoir le Abraham qui va sortir de toi. Et donc Noach, malgré tout, est un espoir. Bien que ce soit un tzaddik qui préfère s'enfermer dans une boîte, car la Teva est une boîte, littéralement. Car quand il y a quelque chose, des remous dans le monde, et qu'il y a plein de déluges dans plein de domaines, je préfère rester dans ma petite boîte. Cette petite boîte peut s'appeler Yeshiva. Je suis avec ma petite Torah, mais je ne m'occupe pas de l'humanité, du monde tout entier. L'essentiel que j'ai étudié, ma feuille, ma page de Gemara aujourd'hui. On peut être un tzaddik de l'ordre Noach. Et donc je peux être sauvé, mais je vais sauver ma peau.
Je vais sauver mon petit monde et je vais croire que ça suffit. Même si le monde est en train d'être détruit autour de moi, je ne pense qu'à mon petit entourage. Je suis un tzaddik égoïste, un tzaddik stérile. Il y a un problème avec cela. Mais je dois traverser cette étape pour devenir un jour le tzaddik Abraham, qui a déjà en lui le potentiel et il le sait, car il reçoit déjà le message Lech lecha ve'esra legoy gadol. J'ai un but pour toi, j'ai un projet pour toi. Je veux que tu deviennes une nation, pas un homme individuel religieux. Je ne veux pas que tu allumes des Hanoukiot dans des places je ne sais où dans le monde. Je veux que tu sois sur ta terre, avec ta nation, et que tu dévoiles mon nom sur la terre d'Israël. Je ne t'ai jamais demandé de devenir un religieux. Je t'ai demandé de devenir une nation. Et donc nous devons être anti-religieux, dans ce sens-là du terme. Et devenir réellement la nation que nous sommes, qui a une Torah et des mitzvot qui concernent la nation, mais non pas la religion. Et ça, c'est le degré de Abraham que je dois décoder du Noach qui est en moi. Pour l'instant, je m'arrête là. On reprend et avec vos questions et avec Ronnie qui va continuer. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question? Sur le terme ivri, déjà. Attendez, madame a levé la main. Attends, une seconde avant vous. Je suis désolé. Oui, je voudrais savoir, parce qu'on a eu l'exemple avec le Rav Ovadia Yosef, qui était dans les 4 figures de la Halacha. Et aussi, pourtant, il s'occupait de Am Israël, il était manig, et donc il était à la fois, comme vous dites, Noach et Abraham. L'un ne contradit pas l'autre. Tout à fait. Donc, parce que vous avez l'air de déprécier les gens qui sont dans les yeshivot. Non, j'ai dit que quand l'homme est dans sa yeshiva, en oubliant le monde, et votre exemple donc est un faux exemple, parce que le Rav Ovadia Yosef n'est pas du tout l'exemple que vous citez. Pourquoi c'est pas du tout? Il était que Parce que, pas du tout, il était concerné, pas du tout. Le Rav Ovadia Yosef était un homme qui était dans le souci de sa nation. Très concerné. Oui, mais il était aussi dans les quatre amotes de la Torah. Encore une fois, il n'est pas dans les 4 amotes. Être dans les 4 amotes, c'est être dans l'étude sans penser à sa nation et au peuple. Donc ça ne contredit pas. Donc ça, c'est pas du tout l'exemple. Au contraire, c'était un tzaddik au niveau du collectif, en étudiant la Torah, bevadaï. Donc on peut très bien être Noach et Abraham en même temps. Il faut être Noach et Abraham. On ne peut pas être Abraham sans être Noach. Bevadaï. Ok. C'est ce que j'ai dit. On traverse ces 2 étapes dans notre vie et on doit savoir décoder. C'est un passage obligatoire d'être dans ce Noach-là. Et je vais le dire avec des mots simples. Je dis à mes élèves, je préfère vous voir en dehors de la yeshiva, avec tout ce que vous avez appris dans la yeshiva, plutôt que dans la yeshiva, coincé dans ce système. C'est-à-dire, je préfère un élève qui, une fois acquis cette Torah, sorte avec cette Torah et la porte à la vie. Plutôt qu'il reste coincé seulement dans le côté virtuel de la chose. C'est de ça que je parle. Quel monsieur? Oui, sur le terme ivri. Actuellement, nous, on se considère comme des ivris, mais en diaspora. En Israël, on ne peut pas dire que on a des ivris ici. Le vert, c'est celui qui passe et qui n'est pas stable. Maintenant, c'est pas ce que l'Israélien a succédé à l'ivri, non? Non. Il y a une dimension que nous devons appréhender dès son origine. À savoir que quand Abraham nous est présenté dans le texte de la Genèse, il est présenté comme Abraham ivri. Il a fait. C'est donc, comme disait Manitou, qu'il avait comme finalité de se débarrasser de l'araméen qui était en lui. Aujourd'hui, ce n'est pas araméen, mais il y a d'autres, vous rajoutez quelques lettres et vous retrouvez l'analogie. En tout état de cause, Yaakov, lorsqu'il se présente, il est présenté comme Ishivri. Yona, dans la cale du bateau, c'est lorsque le capitaine l'interroge, il lui dit « Ani Ish Ivri ». Nous parlons d'une identité. Or, il s'avère que lorsque Israël a échoué dans le projet qui lui était proposé et qu'il avait accepté, celui en redevenant Israël, c'est-à-dire
sortant d'Égypte, retrouvant cette conjugalité avec la terre. Donc on attendait les fruits de la passion. Étant donné que dans ce cas de figure, les fruits ne furent pas ceux attendus, l'Éternel décida d'en finir avec cette mauvaise conjugalité, et le divorce eut lieu entre le peuple et la terre. Le temple fut détruit, symbole de ce divorce. Si je vous demande, à n'importe lequel d'entre vous, où est-ce que le mot juif apparaît la première fois? Vous me répondez? C'est le pharaon, c'est le pharaon. Non. Non. Eh oui. J'arrête là la question, mais vous avez raison. La plupart du temps, les gens répondent, le mot juif apparaît dans Megillat Esther, Mordechai. C'est une erreur. C'est bien avant Mordechai. Celui qui utilise la terminologie de judéen, judéen c'est Yehudi, l'habitant de Juda, c'est Yirmiyahu le prophète. Seulement pour comprendre la spécificité du terme chez Yirmiyahu, il faut savoir à quelle époque vit Yirmiyahu. Il est témoin de la décadence totale d'Israël en tant que nation. Et le mot juif apparaît dans sa bouche lorsque les enfants sont, ainsi que vous connaissez ce psaume de David, on nous demandait de chanter alors que nous étions assis sur les rives de Babylone, les boulets attachés à nos pieds, etc., etc. Comment pouvions-nous chanter les chants de Sion, nous qui n'étions plus les Hébreux porteurs du projet? Mais nous étions devenus Yirmiyahu, Yehudim. Le mot Yehudi disparaîtra à l'époque d'Ezra et de Néhémia, c'est-à-dire dans le second retour. Il réapparaîtra avec qui? L'empereur Adrien, les Romains, la finitude de Jérusalem qui deviendra Aelia Capitolina, et la terre d'Israël qui, sur la cartographie mondiale, sera rayée pour s'appeler du nom d'une peuplade ouest entre Gaza, Ashdod et Ashkelon, vers Kiryat Gat, le triangle philistin, et la terre s'appellera la Philistie, et dans les temps à venir, elle deviendra Palestine. Le mot hébreu est resté suspendu dans l'histoire. Lorsque les enfants d'Israël aspirent au retour, ils aspirent non pas à retrouver le corps de la nation, mais à retrouver l'identité pour laquelle ils sont un projet. Cette identité s'appelle Azéout Haïvrit. Et le Ivri n'est pas quelqu'un qui passe. J'ai expliqué les trois occurrences. Il faut simplement s'en imprégner profondément. J'ai dit avar, over ou bar. Lorsqu'un terme est polysémique, l'ensemble de ces définitions conjuguées dans un même temps va donner la vraie raison d'être du terme. Le mot hébreu n'est hébreu que s'il est capable d'être dans la composition de ceux qui ont compris ce que voulait dire tirer les leçons du passé pour être capable de traverser les méandres de notre histoire et pouvoir en son sein y renaître comme un phénix de ses cendres. Nous en sommes la preuve. Nous ne sommes pas ceux qui passent. Les rapaces passent et trépassent, mais pas les Hébreux. Nous avons choisi le nom d'Israël parce que Israël est accepté comme élément médian vectoriel de la transcendance possible du juif vers l'hébreu. Mais notre aspiration est de révéler à l'humanité le projet divin. Un mot, Emmanuel Lévinas disait que ne lisez pas projet comme un projet, mais lisez-le en deux mots, projet. Comme on est pro-Maccabi ou pro-machin, Hapoel Tel Aviv, alors pro, ça veut dire être les collaborateurs du G. De quel G? Le verbe divin. Le G divin, c'est-à-dire le programme. Et les Hébreux ont accepté de collaborer à faire de cette humanité, à travers leur propre humanité. Et je rejoins Yoël parfaitement dans le fait que s'il n'y a pas de rédemption propre, résolue au niveau individuel, dans le microcosme de l'être, il est impossible de pouvoir en apercevoir les effets rédempteurs dans le macrocosme de l'histoire.
Mais c'est parce que nous avons conscience du macrocosme de l'histoire que nous voulons nous rédempter individuellement. Vous comprenez? C'est un lien, inversement proportionnel, inéluctable. Mais les Hébreux, non, les Hébreux sont toujours là. Rappelez-vous ce que disait Frédéric Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal. Comment un peuple violé, violenté, spolié, comment est-il encore et toujours présent, alors que les empires furent grandeur et décadence, mais eux sont toujours omniprésents. Jean-Baptiste Vico, à l'époque de la Renaissance, incapable dans son tableau de classification des nations, bien avant Mendeleïev et ses atomes, dit que les Hébreux sont inclassables parce qu'ils sont, entendez bien, le peuple de la métahistoire. Eh bien, grâce à la métahistoire, ces métasommes sont de nouveau de retour, la langue morte est devenue vivante, et de là où j'habite, à Eloné Mamré, là où demain ça va être la fête, la grande fête de Chaye Sarah, tous les matins je me lève, excusez-moi du terme, je fais un bras d'honneur à Adrien, en lui disant, vous aviez changé le nom de la capitale, vous aviez changé le nom du pays, vous pensiez nous détruire parce que les noms n'étaient pas, mais nous n'étions pas les noms, nous étions l'essence de nos êtres, et nous revoilà 1850 ans plus tard. Vous avez une réponse à l'hébreu? Comment? J'ai dit bravo pour cet envolé lyrique. Oui, non, c'est le cœur qui parle. Comme j'ai un cœur brisé, donc c'est pas, je parle de mon cœur. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. J'ai une question pour on a vu que Noah, il a l'espoir et la potentialité de devenir Abraham en lui. Alors, j'ai envie de demander, les Bnei Noah, est-ce qu'ils ont la potentialité donc, de devenir des Bnei Abraham, des Bnei Israël? Et qu'en est-il des autres nations dans leur potentialité, dans le plan divin par rapport aux lois et par rapport à la prophétie? J'ai un petit peu parlé de cela, mais je répète pour que les choses soient bien claires. Le fait de sauver Noach, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu veut sauver l'humanité. Et non pas seulement Israël. Noach n'est pas Israël encore. Même Abraham n'est pas encore Israël. Ça veut dire qu'il faut comprendre que Israël, c'est un être qui va dévoiler une Neshama qui existe déjà depuis la création et même avant la création. C'est-à-dire la Neshama Israël est une création divine qui devra un jour être habillée dans un corps humain. Seulement pour arriver à ce corps, il faut un tri. Mais Akadosh Baruch Hu a l'espoir en réalité pour ce monde. Il a un projet pour ce monde. Ce n'est pas un projet juif, ce n'est pas un projet seulement Israël. Israël est en réalité le conducteur de cette lumière divine, car nous avons été choisis pour cela. Seulement ce projet deviendra clair quand on recevra la Torah. Et je reviens donc à ce que Madame a dit tout à l'heure. Abraham ouvre les 2000 ans de Torah, car vous savez que le monde est divisé en 3 parties. La création, 2000 ans de Tohu Bohu, c'est-à-dire de désordre, et les 2000 ans de Torah commencent lorsque Abraham a 52 ans. C'est-à-dire qu'Abraham est né en 1948, comme par hasard. Il est né en 1948 parce qu'il introduit dans le monde la phase Torah, qui va être donnée, bien entendu, aux enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Ça veut dire que la Torah que nous avons, avec ses lois divines, c'est une Torah qui ne doit pas s'arrêter à Israël, mais elle doit passer par Israël, par les actes d'Israël. Nous sommes les acteurs du divin. C'est comme si Akadosh Baruch Hu rêvait et nous sommes les acteurs de son rêve. Nous agissons, nous sommes ses bras, nous sommes ses jambes. Nous sommes le verbe d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait du mal à Israël, c'est comme si on faisait du mal à Akadosh Baruch Hu. Quand on respecte Israël, on respecte Akadosh Baruch Hu. Nous sommes Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il nous a choisis pour ça, on n'a rien demandé. C'est quelque chose qui est inné, qu'on ne peut pas enlever. Même si un homme juif ne veut pas vivre selon ces critères de la Torah, ça ne changera rien du tout. Il est Israël qui ne fait pas ce qu'il doit faire, qui ne vit pas selon son identité profonde.
Donc le fait de sauver Noach, c'est déjà un projet de la fin des temps. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire en filigrane. Je veux sauver l'humanité tout entière. Mais j'ai besoin d'un être, Abraham, pour être beaucoup plus clair avec la Torah qu'on va recevoir, donc la prophétie divine qui descend sur terre. Et ne comprenez pas mal le fait d'étudier la Torah. Si on n'a pas la Torah, on ne peut rien faire. Car nous ne sommes pas capables d'écouter la voix divine qui est en nous sans cette Torah. Donc bien entendu qu'il faut être dans cette Torah nuit et jour, mais avec la vision large de savoir que cette Torah doit sortir les nations du monde de la dépression dans laquelle elles se trouvent, et aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui, Israël doit penser, vous voyez que le monde est en dépression. Et donc nous devons sauver en réalité le Noach. Et ceux qui sont Bnei Noach, et nous avons la chance de donner des cours pour des Bnei Noach, par Internet, avec des milliers de personnes qui écoutent. J'ai un écran devant les yeux et je reçois les questions de ces gens-là qui habitent n'importe où dans le monde. Et je réponds au fur et à mesure du cours. C'est extraordinaire. Ces gens-là n'ont pas besoin de devenir Israël. Ils ont besoin seulement de vivre leur identité par rapport à ce que Israël, qui est le seul vecteur, reçoit de l'infini. C'est-à-dire que nous sommes le seul vecteur. On ne peut pas faire un contour d'Israël pour être relié directement à Dieu. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Pourquoi? Pour faire véhiculer cette Torah. Autrement dit, la Torah seulement passant par Israël peut aboutir à son degré ultime. Et c'est pour ça que si les nations savaient l'importance de reconstruire le Beth Amikdash, nous disent les Chachamim, toutes les nations du monde auraient donné l'or et l'argent nécessaires, parce qu'en réalité c'est leur propre intérêt. Mais ça passe par le vecteur Israël. Non seulement nous ne sommes pas contre le monde, mais nous sommes pour le monde. Nous sommes la seule nation au monde qui est pour l'humanité tout entière. Oui. Vous pouvez, est-ce que c'est possible d'avancer un peu dans d'embrayer en disant, puisque c'est la nation qui est l'espoir du monde, qu'est-ce qu'elle doit développer cette nation aujourd'hui d'après vous? À l'époque, Abraham, c'était l'apparition de la moralité dans le monde, si je me rappelle le cours de Manitou. Alors, qu'est-ce que maintenant, ça veut dire quoi pour Israël aujourd'hui? Si je peux répondre, d'après Manitou, et bien entendu les référents de Manitou, c'est-à-dire non seulement le Rav Ashlag avec qui il étudiait, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, qui a été mon maître, mais bien avant a été le maître de Manitou, il y a une réponse probante que tu as rappelée maintenant dans cette notion de moralité. Il y a quelque chose que nous devons avoir en tête. C'est qu'il n'y aura pas de possibilité de rédempter qui que ce soit en dehors d'Israël, si ce n'est qu'Israël se situe dans ce que j'énonçais il y a un instant, à savoir le projet divin. Mais comment est-ce qu'on concrétise le projet divin? Alors, dans l'étude maharalienne, il y a une image que vous devez garder en mémoire, qui est fondamentale puisqu'elle est fondatrice. Il y a ce qu'on appelle le triangle maharalien. Le triangle maharalien, et ça, Manitou l'a repris quand il a donné son cours sur Caïn et Abel, il y a une possibilité de rencontrer l'Éternel que si la créature est capable de rencontrer la créature. C'est-à-dire que dans le triangle, il y a Nivra et Nivra dans la ligne de base. Mais lorsque cette ligne-là est capable d'être en corrélation et en cohésion, alors le lien, les deux pans du triangle se réalisent pour rencontrer l'Éternel. Je vous rappelle simplement que dans ce livre qui doit être sur notre table chevet et dont les 1836 pages, les 1336 pages doivent être là et pas là. En tout état de cause, puisque c'est à partir de ce livre que tout a été fait, Mishnah, Gemara, pensée juive, législation, Shulchan Aruch, etc. C'est quand même assez étonnant à chaque fois de rencontrer les gens qui vous parlent de maths sup sans avoir fini maternelle supérieure. Mais en tout état de cause, ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, pas moi, Manitou, des paradoxes et des complexités de l'homo sapiens mal réalisé. En tout état de cause, la rencontre entre les Nivraïm est seule source de rédemption. Yoël vient de rappeler,
moi je me permets de reprendre Yoël. Il n'y a pas une aspiration fondamentale à construire le temple lorsque les hommes ne sont pas construits. Enfin, ça serait tout de même aberrant de vouloir pénétrer l'antre divine, l'antre de la transcendance, alors que dans la réalité immanente, les hommes n'arrivent pas à se rencontrer. Rencontrez-vous, et le temple peut-être, puisque d'après un certain ésotérisme littéraire, chez nous les Juifs, le temple devrait descendre des cieux. Mais même si on garde cela comme une image, il ne peut descendre que parce que les hommes, dans leur rencontre, auraient été capables de le faire descendre. Je vous rappelle que la problématique de l'humanité, c'est de nous avoir dit à l'école, à Krish, travaillez, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie? On rentrait à la maison, alors mon fils, quel avenir pour toi? Et jamais un seul, est venu me dire ce que le Rav Tzvi Yehuda va faire de moi. Je parle avec toi pour ton devenir. Eux, ils t'ont appris à conjuguer les verbes avoir pour être. C'est une erreur foncière. Chez nous, les Hébreux, nous conjuguons le verbe être pour avoir. Arrêtez de croire dans la dimension marchande, dans la dimension objet. Croyez que les hommes sont capables de sublimer la création. Et si Israël doit en être le vecteur, alors qu'Israël soit la preuve ineffable qu'il est possible de sublimer la création. Qu'on soit capable d'être la nation, capable de faire valoir que nous sommes, comme disait le maître et Talmid Raver, le Rav Ashlag, il disait, je l'ai marqué, il disait, le bien et le mal dans ce livre-là, Atov et Ara, dans le Tanakh, il disait, c'est une idée dualiste entre l'altruisme et l'égoïsme. Et il enseignait à Manitou, lorsque Dieu crée l'homme, il est écrit, verset 7, chapitre 2, Vayetzer Adonai Elohim et Adam. Yetzer avec deux Yud. Les Baal Atourim écrivent, deux Yud, parce qu'il y a Yetzer Tov, Yetzer Ra. Oui, bon, enfin, ça fait un peu école primaire. On va essayer d'élever le débat. Le Rav Ashlag dit, Yetzer Tov, c'est la volonté de donner. Yetzer Hara, la volonté de recevoir. Mais sachez que jamais, au grand jamais, l'enfant ne pourra devenir celui du don sans qu'il ait traversé les étapes de vouloir recevoir. Et c'est parce que dans ce Ra relatif, il y a cette volonté de recevoir qu'il deviendra celui qui va donner. Est-ce qu'Israël doit ressembler à l'Europe décadente, décrépit, à America, le peuple est vidé de sens et de finalité. Mais en tout état de cause, Israël doit être lui la preuve, je l'ai dit, je le répète, ineffable, qu'il est possible de faire Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh, une nation de prêtres, un peuple saint. Saint de quoi? Saint que nous sommes capables. Encore un limoud de Manitou, dans le Zohar, une allégorie qui nous ramène. Dieu se regarde dans un miroir lorsqu'il crée l'homme. Mais voici que le miroir se brisa, et chaque éclat devenait le visage si différent de chacun de nous. Le visage de l'homme aurait donc disparu derrière les visages des hommes. Faites attention, Manitou mettait une parenthèse, les chrétiens ne feront pas la différence dans ce que vous venons de dire, comme si Dieu se reflétait dans ce miroir. Non, en aucun cas. Mais sachez que le visage de l'homme aurait disparu derrière les visages des hommes. Dieu, comment dire, dans Vayetzer, vous pouvez transformer le verbe tsayer betziyour. Dieu a pris un fuseau, il a pris un crayon, et chacun de vos visages est un véritable dessin, si particulier dans son particularisme, que chacun n'est pas seulement le dessin hyène, mais qu'il est le dessin hyène de son propre projet. Mais cela répond d'abord et avant tout à la possibilité qu'Israël,
ait cette envie de recevoir pour elle-même, pour qu'elle puisse un jour donner. Et le seul recevoir, et non pas un non fin de recevoir, mais de recevoir véritablement, c'est la reconnaissance de chacun à travers le dessin si particulier, et le reconnaître parce que nous appartenons tous au même dessin EIN, au même projet. Voilà notre travail. La fraternité, est-ce que tu veux dire? Exactement, Manitou l'appelle la Arva, dont la racine c'est Ar, le frère, mais qui a comme occurrence littéraire Ar, Acher, l'autre, Achlaï, le responsable. En fin de compte, Yonit, ce que disait Manitou comme porte-drapeau, c'est que n'est responsable dans ce monde que celui capable de reconnaître dans l'autre son frère. Mais ça commence à la maison. Si vous voulez que les nations soient l'ONU, ils sont nus de tout, mais en tout cas pas habillés des vêtements, des lettres de noblesse, de ceux qui se sentent responsables en voyant chez l'autre leur frère. Sinon, ils ne se seraient pas simplement lamentés avec des larmes de crocodile pour les centaines d'enfants qui ont été gazés en Syrie il y a tout juste quelques semaines, mais il serait intervenu pour que plus jamais les enfants n'aient à souffrir de la violence crapuleuse des êtres humains. Je voudrais, avec votre permission, introduire quelques notions de Kabbalah, parce que le Rav Ashkenazi Zatzal, c'était en réalité la base de son étude, étant donné que le Rav Kook était un kabbaliste. Et la clé de ta question, Yonit, elle est dans la différence qu'il y a entre l'étage que nous appelons les midot et les tâches que nous appelons les mochim. J'explique. L'être est divisé comme les 10 sphères de la création en 2 parties. Il y a 3 parties supérieures qui correspondent aux 3 degrés du cerveau, le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet. Et il y a les 7 parties inférieures qui sont en réalité dans l'ordre du corps humain et de ses vertus. Ce n'est pas par hasard que Noach et les enfants de Noach respectent les 7 mitzvot de Bnei Noach. Autrement dit, le monde commence, et c'est naturel, et c'est normal, c'est un passage, par l'élaboration des 7 degrés inférieurs. Mais une fois que ces 7 degrés sont aboutis, sont arrangés, il faut introduire les 3 degrés supérieurs qu'on appelle les mochim, c'est-à-dire la chokhma divine, la bina divine et le da'at divin. Et c'est notre époque aujourd'hui qui nous demande à passer à l'étape supérieure et à ne pas rester seulement dans les 7 degrés inférieurs du corps qui étaient nécessaires mais non pas suffisants. Et aujourd'hui, nous devons introduire dans notre étude une étude beaucoup plus approfondie. Et là, je réponds à ta question qui est très simple. Que faut-il faire? Le Zohar nous dit dans Tikkuné Zohar, dans le Tikkun 30, que tant que nous n'allons pas introduire cette phase secrète qui est en réalité la phase collective des choses, la phase divine des choses, tant qu'on ne réfléchira qu'avec d'un cerveau humain, tant qu'on ne goûtera pas à nouveau de l'arbre de la vie que nous avons abandonné pour l'arbre de la connaissance, tant que l'Europe dira aux hommes, devenez seulement intelligents dans une intelligence humaine, eh bien ça c'est le désordre de l'homme. Nous devons introduire une intelligence divine qui est donnée dans la Torah. On n'a rien à inventer, tout est déjà là. Seulement il faut approfondir notre étude et faire descendre dans ce monde quelque chose qui vient de l'au-delà. Et là je fais intervenir ce que Abraham, par rapport à Noach, est devenu. Noach était dans le degré Elohim, c'est encore la nature. Abraham dévoile le nom de Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme. Et le tétragramme, c'est le nom qui correspond à l'entité tout entière. Le passé, le présent et le futur. Haya, Hove, Ihyeh. Ça veut dire qu'Abraham, et ce nom-là de Yud-Ke Vav-Ke ne peut pas apparaître tant que la nation d'Israël n'apparaît pas dans le monde. Et c'est pour ça que ce nom-là apparaît dans la Torah lorsqu'Israël apparaît en tant que nation dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'être transcendant
qui va rejoindre l'être immanent. Ça veut dire que le Adonai, Yud Kevav Ke Hua Elohim, ce que nous avons répété et dit pendant toutes les fêtes de Rosh Hashanah Yom Kippourim. Adonai Hua Elohim. Tant que nous n'allons pas comprendre ce degré, tant que nous allons rester dans le degré de Elohim qui est à Teva, la nature, c'est-à-dire le cerveau humain cartésien, bien ça c'est le problème, on ne pourra jamais arriver à une solution, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné cette Torah, Torah Temet, Etz Chaim, Hi la machazikim ba, l'arbre de la vie. Quelle était la faute du premier homme? Justement ça. Il n'a pas voulu manger de l'arbre de la vie, il a mangé d'abord de l'arbre de la connaissance. Ça veut dire qu'il était seulement au niveau cartésien et n'a pas voulu goûter de cet arbre de la vie, de cette idée de vie. Car l'arbre en hébreu, c'est etz, ça vient du mot etza, du conseil de vie. Aujourd'hui, nous devons goûter de cet arbre de vie, je le dis clairement, par l'étude des écrits, des secrets de la Torah. Je ne demande pas d'aller chercher le Zohar, mais ouvrir déjà tous les textes qui introduisent à cette étude-là et qui font descendre dans ce monde un autre degré. Et si on était un jour dans notre vie des gens qui avaient peur du mal, des gens qui avaient peur des choses négatives et qui se sauvaient, comme Noach se sauvait du mal, c'est une étape. Nous devons maintenant introduire Aseh Tov, va vers le bien. Arrête seulement de te sauver du mal. Le Rav Kook nous le dit clairement, dans la galoute, nous nous sauvions du mal. Je ne veux pas aller dans cette école, je ne dois pas être avec cette communauté, je ne dois pas faire ça, c'est un goy, c'est une goya. En venant en Eretz Israël, on doit maintenant introduire, aller vers le bien. J'ai une force en face de moi qui est le bien et non plus le mal. Je ne dois plus seulement m'éloigner du mal, je dois aller vers le bien. C'est-à-dire, je positive les choses. Et pour aller vers le bien, je dois introduire vers ces nations du monde ce qui manque justement, c'est ce côté Havaya. Ce n'est pas par hasard que Abraham est en valeur numérique 248, c'est-à-dire l'action. Les 248 mitzvot positives. Et non pas seulement je me sauve de quelque chose pour être agréable, pour être tranquille avec ma petite conscience. Je vais vers l'autre, je suis dans les 248, je suis dans le Ramach, je suis dans les Rachamim, je donne le temps et je commence à comprendre. Et je rejoins ce que disait mon ami, ça commence déjà à l'intérieur, dans notre foyer, avec mes enfants, avec ma femme et avec moi-même. Si je sais donner, c'est la clé de cette vie, car Akadosh Baruch Hu est donneur. Et tant que je ne deviens pas donneur, tant que je développe un égoïsme, et des appareils qui me bloquent avec moi-même, et je n'ai plus besoin de personne. Vous voyez des gens assis, tous ensemble, chacun avec son petit portable. C'est vraiment insupportable. Et c'est ça ce degré-là. Il faut sortir. Et moi aussi je peux inventer des trucs. À force de le côtoyer, il commence à déteindre sur moi. Ma femme m'appelle Ronnie des fois. Non, je rigole. Et c'est en réalité ce degré-là qu'il faut introduire dans le monde, c'est-à-dire associer maintenant, et le temps est là, de descendre les Gimel Rishonot, les 3 premières sphirotes, dans les Aïn Tartonot, dans les 7 degrés dans lesquels nous étions jusqu'à maintenant. Même en Israël, nous avons construit l'État d'Israël. C'était normal. C'est comme un bébé qui vient de naître. Il faut lui donner ce qu'il a besoin pour sa vie. Maintenant, il est grand temps d'introduire une Torah beaucoup plus profonde, d'élever le niveau de cette Torah. C'est dans ce sens-là, Chas v'Shalom, c'est pas par orgueil, c'est parce que le Zohar nous dit, Beda Sifra, grâce à ce livre-là, Ifkun Israël min galuta berachamim, les enfants d'Israël vont voir cette lumière divine dans ce monde. Il y a une autre question? Mais en dehors des enfants d'Israël, les goïms ne voient pas le chemin de l'ivri, de l'hébreu. Bien, comme a dit Rav Yoel tout à l'heure, certains le voient, nous donnons cours, Yoel et moi, et en réseau télévision, mais aussi par ceux qui viennent ici et qui s'intéressent, mais ce n'est pas encore un événement international. Pour l'instant, le regard des nations vis-à-vis d'Israël est de savoir que Israël dérange quelque part. Absolument. Mais si vous les interrogez,
Ils ne savent pas véritablement Pourquoi? qu'est-ce qui dérange, Absolument. mais il existe dans la conscience, dans la mémoire collective, ou si vous voulez, dans leur cerveau reptilien, une conscience de savoir que Israël est le moyen par lequel l'Éternel doit se révéler. Or, en réponse tout à l'heure avec Ionid, je disais que Manitou, la terminologie, le concept essentiel, c'est que Israël est à la recherche du dévoilement, rappelez-vous ce terme, l'identité morale de la manière d'être homme, trait d'union hébreu. L'identité morale de la manière d'être homme. Eux le savent. Et ils font tout, justement, pour essayer de contrecarrer le projet moral, car il empêcherait les valeurs marchandes et les valeurs objets, la géopolitique ou la politique, quelle qu'elle soit, socio-économique, de l'avoir, de pouvoir se réaliser, c'est-à-dire de servir les intérêts propres des castes ou des classes politiques, etc. En tout état de cause, nous sommes porteurs d'un message essentiel d'identité morale, de la manière d'être homme. Ken. Moi, je veux revenir un petit peu en fait au point de départ pour avoir une précision, quoi, parce qu'à un moment, toi, tu as dit de l'échec de l'humanité au départ. Yes. Dixit Manitou. Je préfère le mot projet de l'humanité, parce que s'il n'y avait pas cet échec, entre guillemets, il n'y aurait pas de projet. Mais ça passe. Ce qu'il voulait dire, c'est que ça passe par des moments de crise. C'est obligatoire, c'est comme notre vie. Sheva ipol tzadik vekam. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est le terme en fait, c'était qui t'a dérangé. Non, il a créé le monde pour qu'il y ait un projet, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait ce ta'alir, que Noir il soit entre guillemets égoïste. Il fallait qu'il y ait ce ta'alir. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une phase obligatoire dans l'élévation de chacun de nous. On doit passer par l'époque noire. Mais même s'il y a un projet pour l'enfant qui est le nôtre, la plupart d'entre nous sommes parents. Je veux dire que nous avons été témoins dès la naissance de l'enfant du fait que nous aspirions à voir cet enfant à un moment donné, vers les 12, 16, 18 mois, se lever et marcher. Or, il se trouve que nous avons été témoins d'un espèce de bambin assez indiscipliné par son déséquilibre. C'est-à-dire qu'il tenta nombre de tentatives de se lever, mais malheureusement, il retombait. Or, si on rentre dans l'étude de la sociologie et qu'on interroge les parents de cultures différentes, on remarquera un trait commun, c'est qu'aucun parent, quel qu'il soit dans le dessin différent, n'a pensé un jour qu'en voyant son enfant se lever et tomber, que l'enfant ne se lèverait pas et ne marcherait jamais. Dans la conscience collective, il n'y a que le fait de tomber allait servir à ce jour si béni où l'enfant se lèverait et marchait. Ce que je veux dire, quand Manitou emploie l'échec de l'humanité, c'est parce qu'il y a un projet. L'homme doit se lever et marcher. Mais nous sommes témoins d'un certain nombre d'initiatives humaines qui ont provoqué le déséquilibre. Juste pour rajouter quelque chose que j'explique aussi à mes étudiants parce qu'ils sont véritablement l'espoir. Nous, on a déjà pas mal d'années de kilométrage derrière nous, mais eux sont le devenir. Alors je leur dis, de la naissance à la mort, on ne dit jamais Hazen Israël ou Akshev Israël. De la naissance à la mort, on dit une phrase, Shema Israël. Parce que la Shmiya, c'est dans l'oreille interne, si proche du liquide de cendre de gravité, c'est-à-dire de l'équilibre proposé à l'homme de sa naissance à sa mort. Et il est bien question, mais malgré que nous soyons porteurs de cela, nous sommes bien les témoins, comme a dit Yoel, je donne une autre phrase, En tzadik ba'olam ya'aseh tov velo yichate. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas être celui sublimé. Enfin, certaines religions vont vouloir faire porter à l'homme une auréole malgré lui. Les Hébreux consentent à dire, que l'homme, Abraham, Moshe, David, sont des hommes
qui vont avoir aussi nombre de vicissitudes à traverser. Rien ne va être aisé. Mais qui a dit que les échecs étaient source d'échecs? Lorsque nous avons lu la semaine dernière, je crois, je ne suis pas très féru dans les machins, je connais Montagnard, mais la séparation là, des parachiotes avec des noms bizarres. C'est un curé qui a fait ça, la séparation. Ouais, alors la birlal, au diable. Vous savez que les prakim de la Torah, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont été faits par un curé. C'est-à-dire quand vous dites Perek Bet, Perek Gimel dans machin, les Melachim, la séparation des prakim et tout ça, ça a été fait par un goy. Bon, bref, pour tout ça, pour dire que la curie, lorsqu'elle a partagé, il y a une paracha Vaera. Et il y a marqué là-bas, au dernier chapitre, Vayachar advarim haele, Vaelokim, Nissa et Abraham. Dieu a mis à l'épreuve l'homme. Ce qui est intéressant, parce que quand on étudie le Tanakh, il faut non seulement lire les lettres noires sur le blanc, mais l'intelligence voudrait que l'on soit capable d'expliquer les non-dits qui sont les blancs ou les noirs. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est de cette phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Commencer à entendre et à parler le silence. À entendre les blancs entre les lettres. Donc pour finir, je dirais que le verbe Nisayon, Vaelokim Nissa, a mis à l'épreuve Abraham. Donc le terme Nisayon, c'est l'épreuve, mais que à chaque fois que vous voulez comprendre un mot, faut-il avoir le temps d'y pénétrer sa racine? Et donc ici, Nisayon, la racine, c'est Nes. Non, pas le miracle. Nes, c'est l'étendard en hébreu. C'est-à-dire que tout celui qui aura accepté l'épreuve en ressortira grandi. Grandi. Attendez, madame avait levé la main. Excusez-moi. Il y a des correspondances. Akadosh Baruch Hu a créé des correspondances. Avraham Avinu, justement, puisque nous parlons d'Avraham Avinu, nous a laissé un livre extraordinaire qui s'appelle Sefer Yetzira. Dans ce livre, qui est un livre de Kabbalah et d'astrologie, il nous dit que toutes les choses doivent se représenter et être véhiculées sur 3 degrés différents, mais simultanément. Être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ça veut dire qu'il y a une correspondance de ces 3 degrés obligatoirement. Je ne peux pas concevoir de respecter un Shabbat dans une notion de temps sans comprendre le secret du Shabbat au niveau territorial. Or, la terre d'Israël s'appelle le Shabbat de la terre. Et donc, j'ai le Shabbat du temps, le Shabbat de la terre et le Shabbat de mon être intérieur, c'est-à-dire ma neshama. Lorsque je réunifie ces 3 degrés, je peux réussir ma mission. Sinon, je suis un boiteux d'une jambe, de 2 jambes, ou chas v'shalom des 3. Je rajouterai, Delphine, que chacun de nous est bien conscient que peu importe où il habite, il eut besoin d'avoir une boîte aux lettres qui indiquait quel était son nom et quelle était son adresse. Nos chers patients, lorsqu'ils arrivent aux urgences, on leur demande toujours « Comment t'appelles-tu ou habites-tu » S'ils ne répondent pas, on marque DTS, enfin à l'époque, désorientation temporo-spatiale. Il faut que les identités des êtres aient un socle sur lequel reposer. Mon professeur de biologie en première année nous disait qu'il y avait eu une tentative de mettre les pingouins en Afrique australe et les rameaux d'oranger en Antarctique. Il n'y eut point de viabilité. Pourquoi, monsieur le professeur? À vous de deviner, chers étudiants, lorsque l'homme n'est pas capable de rencontrer le terroir qui lui est de bonne aloi, il y a nulle expression possible de pouvoir jouir des fruits de leur passion. Il y a des versets de Teilim, un verset de Teilim que nous disons tous les vendredis soirs. Adonai Betzion Gadol, Veramu al Kol Elohim. Si vous voulez la grandeur divine, elle se trouve à Tzion. C'est là où nous grandissons le nom d'Akadosh Baruch. Et après l'Haftara, nous disons à chaque fois dans les brachot après l'Haftara, Rachem al Tzion, ki bet Hayenu. Et Bono Shel Olam, quand j'étais à Tataouine-les-Bains, ça faisait tout drôle de dire bet Hayenu. L'Éternel me dirait, il y avait un. Au début, tu étais dans farfouille les doigts de pied. Non, trifouille. Trifouille les doigts de pied. Maintenant, il est passé. Et en vérité, l'Éternel pouvait nous dire, vous avez une parole dans la bouche et une parole dans le cœur.
Il serait bon que vous soyez ce que vous dites et surtout que vous puissiez dire ce que vous êtes. Mais pour cela, il faut être avec le bon nom et à la bonne adresse pour pouvoir jouir de tout cela. On va clôturer, enfin on clôture, hein. Voilà, on clôture. Je vais dire un mot, moi, avec, clôture, pour laisser après Ronnie terminer, puisque c'est lui qui a commencé. La bracha qui a disparu du monde au moment de la faute du premier homme revient dans le monde avec l'apparition de Abraham. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Veheye bracha. C'est-à-dire, pas tu béniras les autres, tu seras bénédiction. Or, bénédiction en hébreu, c'est le lien. Les havrir, comme berech, le genou. Le genou. C'est-à-dire que la force d'être avec l'autre et de penser à l'autre, les gens qui ont des problèmes de genoux sont des gens qui ont des problèmes de couple. Dans la maison. Un problème de genoux. Et donc, il faut régler les problèmes de genoux pour régler les problèmes de genoux parce que c'est le lien avec la terre. Et donc, Abraham, la bénédiction, donc le lien revient avec l'apparition de Abraham. Alors que chez Noach, il y a marqué El et Toldot Noach. Écoutez bien, voici les descendances de Noach, Noach. Très bizarre. Ça veut dire les descendances de Noach, c'est Noach lui-même. Comme s'il était stérile, comme s'il n'y avait pas d'avenir. Alors que dès qu'on commence à parler de Toldot, après l'apparition de Abraham, on commence à parler de Yitzhak et de Yaakov. D'ailleurs, le mot Toldot s'écrit avec un Vav seulement après Abraham. Alors qu'avant, il est Toldot sans Vav, comme s'il n'y avait pas de possibilité d'apporter la vie. Et je répète, malgré tout, c'est une étape nécessaire, mais non pas suffisante. Il faut passer par l'étape de Noach, on l'a déjà dépassé dans notre histoire. Nous sommes aujourd'hui dans la période déjà des 2000 ans messianiques, c'est-à-dire déjà, on a même dépassé le Abraham. Nous sommes déjà dans les enfants d'Israël que nous sommes, qui sont déjà revenus sur notre terre. Donc Baruch Hashem, l'histoire a bien avancé, nous sommes réellement en train de clôturer, de fermer, et l'apparition divine est en train de se dévoiler. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. On est obligé de clôturer le temps qui nous était imparti. Voilà. Est parti. Est parti. Je terminerai en disant que, comme nous enseignait Manitou, l'hébreu, c'est l'identité humaine en réserve de messianité. Messianité, ce n'est pas seulement Messie. Messianité, il faut connaître le terme hébraïque, c'est Mashiach. Celui qui a été loin d'eux, loin est l'apostrophe bien sûr. Et l'onction qui nous est loin est l'apostrophe OIT. L'onction capillaire. Oui, mais des histoires de coiffeurs. Des onctions capillaires. Être loin comme Shmuel, loindra Shaoul et David, c'est vouloir apporter, excusez-moi la paraphrase avec personne, un supplément d'âme à l'humanité. Si l'hébreu, c'est l'identité humaine en réserve de messianité, Manitou disait que l'hébreu est en charge du salut, c'est-à-dire de la rédemption, c'est-à-dire de cette promesse de lendemain enchanteur, là où la civilisation passe. Nous en avons fini simplement avec cette peur, cette crainte, ces tremblements du mal qui nous entoure. Mais s'il y a une possibilité, comme le disait le Baal Shem Tov, de grande intelligence, de combattre le mal, c'est assez tov. C'est-à-dire que dans l'infinie obscurité, ce n'est certainement pas avec tes petits poings que tu pourrais annihiler cette obscurité, mais dans l'infinie petite lumière apportée. Nous sommes dans la période, non pas de l'infinie petite lumière, mais de l'infinie grande lumière, où Yoël et moi, nous ne sommes pas nombreux, mais à essayer de parcourir par Vaux et par Mont, ou par Mont et par Vaux, comme vous voulez, afin d'essayer de faire entendre qu'il est possible de sublimer la réalité qui est la nôtre. Arrêtez, cessez de dire que vous preniez vos rêves pour des réalités. Il est réellement possible de faire de sa réalité un rêve. Mais pour cela, il faut s'engager
dans le bon, dans le bien, dans le beau, dans le vrai. Je suis officier de réserve dans l'armée israélienne et quand je suis à l'armée, j'essaye d'allumer des feux de camp toute la journée. Quand j'étais dans mon service à l'hôpital Hadassah, il n'y avait pas un staff meeting du mardi matin qui commençait sans que madame la professeure Tamar Pérez disait « Nous écouterons d'abord Reni avant de traiter les cas pathologiques. » Là où vous êtes, entérinez, entamez la croyance que nous ne sommes pas libres dans nos corps, simplement pour jouir par autosuffisance des plaisirs d'un temps, mais la reconnaissance que ce bon, ce meilleur, ce bonheur est possible, cela, c'est la croyance non pas d'un temps, mais de tout temps, de l'éternité prononcée par Shmuel, un Shaoul qui avait échoué lui aussi. Mais Shmuel lui dit, votre majesté, vous n'avez pas tué Amalek, vous avez échoué, mais ne croyez pas en tout état de cause que vous avez entravé quelque devenir qui soit pour Israël. Et sa phrase fatidique qui tombe comme un coup près, mais dont nous devons nous rappeler, Netzar Israël, lo yeshaker, velo yenachem. Tous l'ont senti, les autres, Kilo Adamou, avant déjà comprendre que l'éternité d'Israël ne se démentira pas, et nous en sommes la preuve ineffable. Nous avons, il y a 1 mois et demi, traversé la barre des 6 millions de Juifs voulant redevenir des Hébreux. De quoi parlons-nous? De quelque chose de miraculeux. Mais investissons-nous dans tout, partout, socialement, économiquement, politiquement, militairement, philosophiquement, intellectuellement. Envahissons l'université, l'académie. Envahissons tout. Parce que nous avons quelque chose à dire auquel nous croyons. Non pas dans l'insuffisance des corps, mais dans la suffisance de l'esprit des Hébreux. Et tant que nous n'aurons pas réalisé cela, pas parce que nous nous ressemblerons tous, non. Le jour où je me suis mis à l'aimer, moi qui aime tellement parler, je lui ai dit, je t'aime pour ce que tu es, je ne t'aimerai jamais en te faisant croire que je t'aimerai pour ce que tu deviendras. En aucun cas, je t'aime pour ce que tu es. Soyez capable de reconnaître l'autre pour ce qu'il est. Essayez d'entrevoir dans le dessin Ien, son propre dessin Ien. Sachez être Adam, Avraham, David, Moshe, qui exprime l'humilité. Aniafar, Vefer, Aniketolad, Veloish, Avanarnouma, l'humilité, ce pas en arrière, fait, prononcé par l'homme, pour laisser place à un dialogue avec l'homme, qui seul entamera le dialogue avec l'Éternel. On vous donne rendez-vous, d'après nos chères productrices, excusez-moi, ça me gêne toujours de dire ça, nous organisons un prochain Shabbat, juste à la fin de Hanouka, les 6 et 7 décembre, au kibbutz Kalon, à côté de Bet Joubrin, et Yoël et moi, le couple n'a pas encore divorcé, nous n'espérons pas d'ailleurs, mais en tout état de cause, nous serons présents pour ce prochain Shabbat. D'autres conférences, si, bien entendu, le public le demande, à mon avis, même s'il ne demande pas. Mais en tout état de cause, il est clair que nous continuons. On veut vous dire, Yoël et moi, merci d'avoir été là, merci d'être venus, merci d'avoir participé, merci d'être présents, car ce sont seulement avec les présents que l'histoire espère dans un devenir quelconque. Merci à vous.